Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo concernant également les runes et plus particulièrement le tirage de runes. Alors, je vous propose pour cette vidéo, donc on va se retrouver à la fois sur mon tapis puis également à la caméra pour me voir tout simplement, avoir mon beau visage, j'ai envie de dire, pour voir comment se passent les tirages de runes, car en effet c'est un peu particulier. En tout cas, il y a une méthode très particulière, le lancer de runes, que je vais vous présenter juste à l'instant. Cette vidéo fait bien sûr suite aux autres vidéos que j'ai déjà réalisées sur les runes, les 4 vidéos où j'explique comment fonctionnent les runes, qu'est-ce que c'est, et également l'interprétation de chacune des runes. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite bien évidemment d'aller les voir en priorité pour mieux comprendre ce qui va se passer ici dans cette vidéo. Là, on va se concentrer uniquement sur les tirages et sur les façons de tirer les runes. Faut savoir que comme d'habitude, comme pour les cartes, comme les jeux d'oracle, comme les tarots, le tirage, c'est vous qui allez décider de la manière de le faire. Si vous souhaitez mettre une rune ou deux ou trois, ou en rajouter, en enlever, de les poser d'une telle manière qui vous convient, c'est votre choix, c'est votre choix personnel. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui décidez, c'est selon vos ressentis, votre écoute. Si pour vous, vous arrivez mieux à lire d'une certaine manière, faites-le donc, il y a rien qui vous l'empêche, bien au contraire. Le plus important, c'est que dans le tirage, encore une fois, c'est que nous, on arrive à recevoir les messages et à bien lire et comprendre ce qui se passe sur le tapis lorsque ça arrive. Dès lors, il existe différents tirages et on peut reproduire du coup les tirages qui existent avec les jeux d'oracle, avec par exemple les tirages en prénom, les tirages en croix. Je vais vous présenter donc ici mes petites runes, elles sont dans le paquet, et je vais vous présenter les runes. Je vais vous présenter en tout cas un exemple de tirage que je vous conseille quand vous débutez, c'est le tirage à 3 runes. C'est un tirage assez facile à faire. Je vais vous montrer, donc là on mélange les runes, j'y reviendrai par la suite. Vous en prenez donc 3, hop, vous les mettez face cachée, vous les posez, et voilà, vous avez fait votre tirage à 3 runes. Je vais essayer de mieux cadrer quand même. Avec la vidéo et la caméra, c'est pas forcément facile. Alors vous les posez comme ça, et après donc vous les retournez, et puis bah voilà, vous regardez ce qui se passe, quelles sont les runes, et qu'est-ce que vous avez comme ressenti, qu'est-ce que vous sentez par là, et vous essayez de lire par rapport à ça. C'est un tirage qui est assez simple à faire, et que vous pouvez faire pour commencer, pour débuter. Si vous avez appris par cœur, j'ai envie de dire, vos runes, que vous connaissez bien parler les runes, et que vous souhaitez faire donc des tirages, vous pouvez faire pour commencer par là, c'est assez simple, c'est assez facile, on va dire, et ça peut permettre de bien commencer. Alors, chaque rune, qu'est-ce qu'elle va représenter? Là, ça dépendra vraiment de vous. Ça peut représenter une rune de passé, présent, futur. Ça peut être également, par exemple, dans le cas d'une question, on peut dire, par exemple, voilà, ça c'est l'état de pensée de la personne, euh, la, les événements qui se passent autour et la réponse à la question. Ça peut être, par exemple, dans un couple, voilà, donc il y a madame, monsieur, et puis ici, on a la réponse concernant l'évolution que peut amener le couple. Voilà. Le chiffre 3 de manière générale, vous le savez, est un chiffre qui est quand même assez intéressant dans la divination, qui a beaucoup de vertus et qui permet de beaucoup de choses. Et dans les runes, ça se retrouve également. Donc là, c'est un exemple de tirage. Maintenant, vous pouvez faire, comme je dis, d'autres tirages. Et je prendrai, par exemple, ici un tirage en croix. Donc par exemple, un tirage en croix, on pose une question. Vais-je trouver l'amour, par exemple? Voilà, donc on met une rune ici qui représente la personne, l'état de pensée de la personne. Ici, les énergies qui tournent autour de la question. Hop, la réponse à court terme, et ici la réponse définitive. Vous avez votre tirage en croix, enfin du moins la manière dont je vous ai présenté d'ailleurs dans une vidéo, hein. J'ai fait une vidéo sur le tirage en croix. Je reproduis la même chose, mais ici, non pas avec des cartes, mais avec des runes. Et donc après, bah voilà, on retourne, et même chose, on retrouve la signification, on essaie de comprendre, on écoute ses ressentis, et on a une réponse qui apparaît à ce moment-là. Voilà, ça c'est un exemple de tirage. Euh, alors, il faut savoir deux, trois petites choses par rapport aux runes. C'est que déjà, moi, vous voyez, c'est des pierres, hein. Alors, les runes, ça peut être sur du bois, ça peut être avec des faces, on va dire comme des pièces, entre guillemets, avec une face pile, une face face, tout simplement. On peut avoir sur des pierres là qui sont rondes, donc vous voyez qu'au niveau, il n'y a pas vraiment de côté, on va dire, entre guillemets. Certaines runes peuvent se poser plus facilement de face cachée, d'autres, c'est plus compliqué. Donc là, tout dépend en fait de ce que vous ressentez également, si vous préférez. De manière générale, comme je vous dis, c'est mieux de faire sur du bois parce que c'est plus ce qui a été fait à l'origine, j'ai envie de dire. Et le bois est vivant également. Les pierres ont d'autres vertus, mais là, encore une fois, c'est vous qui décidez. Dans les runes, quand je fais un tirage de runes, personnellement, c'est moi qui prends les runes pour la personne. La personne peut être devant moi et demander
poser une question, ce sera toujours moi qui va aller chercher les runes et je vais les chercher directement dans mon petit paquet. Je ne les sors, j'allais dire jamais, mais je les sors en fait, je ne les mets pas sur place. Pour une simple, enfin, il y a des raisons en fait, il y a différentes raisons, mais il y a une raison particulière qui est à côté pratique. La première raison, c'est que déjà par rapport à mes runes, je sais qu'elle, elle préfère que ce soit moi qui les prends, euh, que je les manie. Elle veut pas trop que ce soit les autres personnes qui l'utilisent. Donc ça, c'est mon, voilà, c'est un choix personnel, et puis c'est une attente que je réponds aussi par rapport à mon paquet de runes. Mais à côté de ça, il y a aussi un côté très pratique pour la raison que je ne les sors pas. Parce que par exemple, si je prends un jeu d'oracle, j'en ai justement un ici que j'avais prévu pour la démonstration, l'oracle des miroirs. Voilà, on est en consultation, on a la personne devant nous, on fait notre mélange classique, hop hop hop, on fait notre petite coupe, et après voilà, on dit à la personne, allez-y, prenez des cartes, et voilà, on les étend. Ça va vite, ça prend pas beaucoup de temps, ça va assez vite, les personnes choisissent, hop, et on peut facilement après les ranger. On les récupère dans un petit paquet, et on peut les ranger facilement. Voilà, regardez, on a une belle carte de sexualité ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça, on le saura pas. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des cartes, ça fonctionne comme ça, donc c'est assez facile et c'est assez rapide. Par contre, les runes, donc déjà imaginez dans mon paquet. Donc là, je vais pas toutes les sortir, mais je vais en sortir quelques-unes. Imaginez, voilà, donc je vais les sortir comme ça, donc je vais les poser, voilà. Donc là, c'est des rondes, donc je sors quelques-unes. Donc je vais les mettre, voilà, face cachée déjà, parce que la personne, mais la consultante, mais ni moi, doit voir l'image. Parce que les cartes, imaginez bien qu'une rune doit rester quand même face cachée, tout comme les cartes. On va pas faire un tirage où on met les cartes face visible. Il faut que les cartes restent invisibles, et donc les runes doivent être également invisibles, pour pas savoir lesquelles on va tirer, on va piocher. Quand je te dis c'est rond, donc il n'y a pas vraiment de côté pile et il n'y a pas de face en fait. Du coup, certaines runes peuvent être plus difficiles à planquer. Mais surtout, voilà, là je les ai sorties, on en a vu quelques-unes. Bah, maintenant, je suis obligé en fait un peu de les remélanger. Alors si je voudrais les remélanger, bah, enfin, vous voyez, c'est pas forcément bien évident. Surtout que, enfin, même si je fais un tri comme ça, bah, on peut les retourner. Donc au final, c'est compliqué. Et puis surtout, encore une fois, quand je vous dis, si on voit une rune, bah, c'est pas. Par exemple, là, bah, justement, je l'ai pris, j'y pensais, la rune Wunjo, qui revend en général la rune du bonheur et de la joie. Bah, forcément, si la personne, bon, tout le monde ne connaît pas les runes, évidemment, mais il y a des personnes qui connaissent les runes. Moi, je connais les runes. Forcément, si la personne en face voit la rune, elle va forcément vouloir la prendre consciemment ou inconsciemment. Ou ne pas la prendre, justement, de la même manière, de manière inconsciente ou consciente. Du coup, je trouve que c'est pas pratique. Et du coup, après, donc déjà, on perd un peu de temps à la présenter comme ça. Puis après, si on doit faire, comme moi, j'utilise beaucoup de jeux pour pouvoir répondre à différentes questions. Bah après, si je dois reprendre mes runes, bon là, j'avais un petit paquet, mais si je dois prendre des runes qui sont un peu plus grosses, par exemple, qui sont des morceaux de bois, bah c'est un peu plus long à ranger, etc. Voilà, vous voyez que c'est pas, je trouve que c'est pas très pratique. Du coup, c'est pour ça que je les préfère les laisser dans le petit sachet et de les prendre. Je vais vous présenter maintenant le tirage que moi je réalise, donc le lancer de runes. Comment cela se passe? Donc déjà, je prends mon petit paquet de runes, je pose la question à la personne et je commence à mélanger les runes à ce moment-là. Je mélange mes runes, donc comme ça dans le paquet directement, je mélange. Sans réfléchir, comme ça je fais bien en sorte de bien brasser pour faire en sorte que tout tourne, et je pose la question. Dès lors, je vais faire un exemple ici, on va poser une question, on va poser quoi comme question? Ah bah tiens, voilà, j'ai mon salon de Blandeck qui arrive bientôt, là, donc pas cette semaine mais la semaine prochaine. Je vais poser la question, comment va se passer le salon de Blandeck? Voilà, comment ça va se passer mon salon bien-être où je serai à Blandeck pour 2 jours pour le week-end. Comment ça va se passer? Donc là, vous voyez, je mélange mes runes. Dès lors, quand je pose la question, après, je mets ma main dedans, je ne réfléchis pas à la manière dont je vais piocher les runes, parce que je ne les prends pas une par une, je vais prendre un paquet. Ce paquet, je ne vais pas serrer ma main très fort, je ne vais pas desserrer trop ma main, je vais laisser de manière intuitive ma main agir par rapport à la question. Donc comment va se passer le salon de Blandeck? Donc là, je mélange bien, comme je vous ai dit. Je prends ma poignée, je laisse de manière intuitive mon poignet dans le paquet. Je ne serre pas fort, je ne serre pas fort, je laisse faire les choses et je ressors automatiquement les runes qui sont dedans. Les runes qui vont être piochées, je vais maintenant les lancer. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de runes. Il y a des runes qui dépassent, parce que je crois pas. Ah si, vous la voyez celle-là, il y a une que là vous ne voyez pas. J'y touche pas pour l'instant, mais vous voyez que je les lance. De la manière dont j'ai lancé les runes, je n'ai pas exercé une quelconque force, je les ai lancées de manière intuitive, plus ou moins forte. Les runes vont, de toute façon, les runes qui vont apparaître, c'est les runes qui ont décidé de venir pour répondre à cette question. Comme je vous ai dit, vu que j'ai brassé, je n'ai pas calculé, je ne sais pas bien sûr quelles sont les runes qui vont apparaître, c'est fait de manière intuitive. Le nombre de runes va varier également selon la question. Il y a des runes qui vont soit rester dans le paquet, soit elles vont venir dans le poignet, enfin dans la main.
dans la paume de main. Et donc, je vais pouvoir obtenir différentes réponses. Les runes peuvent sortir également du paquet. J'ai déjà eu le coup récemment, justement, au dernier salon, où lorsque j'ai fait un tirage devant les personnes, quand j'expliquais justement la manière de faire, les gens étaient un peu suspicieux. Et à la première question, j'ai sorti mes runes, je les ai jetées, et puis au même moment, il y a une rune qui est sortie directement du paquet pour apparaître. Et tout le monde était un peu choqué et impressionné, on était à peu près une vingtaine de personnes. Et tout le monde a vu effectivement qu'il y avait une rune qui était sortie directement du paquet pour pouvoir venir répondre à la question. Donc les runes, de toute façon, si elles doivent apparaître, elles apparaîtront. C'est comme les cartes. Là, de cette manière, là, je ne choisis pas le nombre de runes, je ne choisis pas celles qui vont venir, je les ai pris, je les ai jetées. Une fois que je les ai jetées, je laisse leur position telle qu'elles sont, et je vais juste regarder, voilà, donc là, je vais prendre mes runes, celles qui sont face cachée, je vais regarder la symbolique, le symbole qui est apparu, pour connaître, bien sûr, quelles sont les runes qui viennent d'apparaître. Et je vais regarder, voilà, comme ça, je les mets face visible, je ne les déplace pas, je les laisse comme ça. Vu que c'est des runes rondes, elles auront tendance à rouler un petit peu et se déplacer plus facilement que des runes plates. Donc ça, c'est un premier avantage par rapport aux pierres, par exemple, même si bien sûr cela fonctionne également avec des runes plates, vous pouvez également les lancer, sauf que bien sûr elles bougeront un petit peu moins. Lorsque je les lance, parfois certaines runes ont tendance à rouler très facilement, bien sûr, je les empêche d'aller un peu trop loin, je n'hésite pas à mettre ma main pour les bloquer la route. Si éventuellement je vois qu'elles vont sortir de la table, le but n'est pas de perdre nos runes, c'est de faire quand même un tirage. De cette manière, donc là, comment elles sont positionnées, je peux déjà interpréter différents messages. Et comment je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais prendre en plus, on va dire, de la symbolique des runes de manière générale. Je vais prendre également en compte le nombre de runes, leur position, celles qui sont regroupées, celles qui sont ensemble, celles qui sont plutôt éloignées, et le lien entre elles, chacune, quel message elles veulent transmettre. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez facile à faire le tirage, parce que là, du coup, il n'y a même pas besoin de perdre trop de temps, parce que là, on mélange dans le paquet, on prend, on lance, on regarde, on analyse, et hop, on remet tout dans le paquet à la fin. Et on peut ensuite recommencer pour poser une autre question, et ainsi de suite. Donc c'est assez facile à faire. Maintenant, il faut savoir lire bien sûr les runes. Donc ça, bien sûr, il faut connaître les runes. Donc je reviens sur mes vidéos d'interprétation des runes, il faut les connaître. Et après, il faut regarder les messages, et puis bien sûr, être très connecté pour pouvoir répondre à la question. Donc là, par rapport aux runes, donc ici, il y a la rune qui est Issa qui est un peu planquée un peu plus loin en haut. Ici, vous la voyez, ouais, il y a juste une petite rune qui s'en va. Donc on voit forcément que là, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat par rapport à ma question. Ma question, c'était comment va se passer le salon de Blandec. Le salon de Blandec, on voit qu'il y a déjà beaucoup de runes. Forcément, c'est un salon de bien-être, donc il y a beaucoup d'énergie qui circule, donc il y a beaucoup d'informations qui va circuler. On voit que déjà, au loin, on a la rune Issa. Donc on a la rune Issa qui est un petit peu décalée aux autres. Donc pour moi, ça veut dire que on n'aura pas trop de temps. J'arrive pas à parler. On n'aura plus trop le temps de chômer, j'ai envie de dire. On aura quand même a priori du boulot parce que la rune Issa est assez éloignée. Donc l'idée qu'on soit un peu entre guillemets où il se passe rien semble ne pas apparaître. Ou semble être, ça a l'air d'être des moments très courts, des courts instants. Euh, Ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de runes qui sont regroupées entre elles. Donc ici, nous avons Ingoaz, nous avons Redo, nous avons Ansus, Persro, Dagaz et Laguz qui sont assez proches l'une de l'autre, même si Laguz est un petit peu plus loin. Euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Avec Ansus qui est vraiment au centre également de ces runes, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont apparaître. Il y aura des rencontres. Il y a des rencontres qui vont se faire, des bonnes rencontres, des amitiés très fortes et de la passion qui sera là. On sent que les personnes qui seront présentes au salon ce seront des passionnés. Bien sûr, connecté au spirituel avec en dessous, avec la magie hyperstro qui est derrière, donc les énergéticiens. Bien sûr, on retrouve également les magnétiseurs qui sont ici. On a le mouvement qui est en place, donc ça veut dire qu'on sera quand même assez en mouvement, donc on va quand même bosser, on va quand même avoir beaucoup a priori de boulot. Enfin, on travaille, en tout cas, ça bouge, en tout cas, donc a priori, tout le monde devrait quand même plutôt bien bosser. Et on va faire principalement aussi des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des personnes que vous ne connaissez pas. Effectivement, en plus, Blandec, c'est la première fois que l'association organise un salon de bien-être à Blandec, donc ce sera aussi une nouveauté, une première fois, et on retrouve également donc, cette première fois la curiosité des gens qui vont donc s'intéresser à ce salon. La gousse, le fait qu'elle soit un peu à l'écart, je pense que c'est plus pour dire que elle est à l'écart, mais elle est quand même représentée globalement un petit peu au centre du jeu. Pour moi, c'est l'idée que voilà, il faut y aller en mode cool. Donc, grosso modo, c'est de pas se prendre la tête. Ce sera pas forcément un salon où on va se faire, on va dire entre guillemets, beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas le but d'un salon bien-être, c'est avant tout passer un bon moment et on va dire juste rentabiliser le salon et après voilà, on passe un bon moment. Et la course rappelle un peu cette idée de pas trop se mettre de stress, pas trop avoir peur, pas trop dégager entre guillemets des mauvaises ondes d'inquiétude parce que ça va se faire normalement. Il faut aller de manière sereine.
et les choses devraient plutôt bien tourner. Donc après, on va dire le succès ou non de ce salon va tenir. Je sens quand même un bon petit succès, donc je pense que c'est plus pour nous dire, voilà, ce sera pas forcément le gros succès, ce sera pas le salon formidable en termes de rentabilité, mais a priori, pour une première approche, ce sera très très bien, donc on est plutôt rassuré. Enfin, je suis plutôt rassuré. Nous avons là ici la rune Kenas qui apparaît aussi sur la lumière. Euh, voilà, il y a cette idée que les gens ne connaissent pas, comme je vous ai dit, le salon, donc ce sera une découverte. Il y a un peu cette envie de curiosité. Il y aura quelques personnes un peu fermées d'esprit qui vont venir au salon quand même, qui vont juger, qui vont venir et qui vont être un peu réticents peut-être par rapport notamment aux médiums et voyants, comme ça se fait régulièrement dans les salons. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont quand même complètement fermés, que ce sera complètement un échec. Ces personnes-là vont peut-être faire un premier pas là-dessus. En tout cas, on peut espérer que pour les boutiques présentes, ça devrait plutôt bien fonctionner, mais qu'il y aura toujours un peu un aspect découverte. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la gousse qui apparaît. Comme je vous ai dit, ce sera peut-être pas forcément un gros succès commercial. Je pense que c'est peut-être, on aura peut-être des bonnes personnes qui vont venir nous voir aussi, qui vont nous poser beaucoup de questions, qui vont s'intéresser, mais qui ne vont pas forcément, on va dire, entre guillemets, consommer sur place, qui ne vont pas forcément prendre de consultation au salon, mais peut-être, mais sans doute, qui vont rappeler par la suite et qui vont en tout cas s'intéresser et poser des questions durant ce salon sans forcément prendre des rendez-vous de voyance, mais tout comme pour les pierres, qui ne vont pas forcément acheter de pierres ou des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ici nous avons également quatre runes qui sont un peu plus éloignées. Nous avons la rune ici de Manas, donc qui représente un peu l'humanité. Donc on voit ici le public qui est un peu éloigné, donc c'est un peu gênant par rapport à leur présence, surtout que on espère quand même que ça reste un succès. Nous avons la rune ici Eoise, donc le cheval avec Nodis et donc Féou. Donc ça représente le stress. Ça, c'est le stress qui apparaît, qu'on me fait signe. Le stress, c'est les inquiétudes de la part des stands, donc, dont moi et également donc, les personnes qui s'organisent, qui s'occupent de l'association. Les personnes qui vont en venir, on a une certaine inquiétude. Bon, c'est vrai que le salon de Capelle n'a pas été, même si ça s'est bien passé globalement, on a eu un bon moment de ça, ça n'a pas été un gros succès. Donc je pense qu'il y a un stress qui va revenir un peu à cause de ça. Il y a cette nécessité aussi de dire bon bah on espère que le Bandec va bien marcher parce qu'après bah, malgré tout bah, les salons ça coûte cher, donc le but c'est aussi quand même de pouvoir rentabiliser, donc il y a un peu ce stress là qui réapparaît. C'est l'idée d'évolution également qui est nécessaire, voilà, qui est présente. Bon, encore une fois, il ne faut pas trop s'inquiéter. Moi, j'ai des bons ressentis. Les runes ici, elles sont plutôt positives. Je pense qu'ici, c'est plus encore une fois le stress qu'on a et que l'évolution croissante de nos peurs. Pourquoi ici, on retrouve l'idée donc de Manas, par contre, donc de l'humanité, c'est que c'est pour représenter justement faire une distinction entre justement le public et les personnes qui sont justement, on va dire, qui s'occupent de l'aspect spirituel, on va dire. Encore une fois, à mon sens, dans ce que je ressens, c'est ça qui ressort. C'est vraiment un stress qu'on doit justement se détacher du stress, laisser faire, et puis bah, se découvrir un petit peu. Ça dit aussi qu'on sera on sera moins nombreux également. Ça veut dire aussi qu'on sera dans un. Bah, c'est vrai que c'est un plus petit salon. Je sais pas exactement combien on sera exactement durant ce salon de Blandec, mais a priori, on sera quand même moins nombreux également. Et du coup, déjà en termes d'énergie négative, elles vont être plus loin, donc ça devrait être moins pesant. On devrait être donc du coup beaucoup plus positif et joyeux, beaucoup moins stressé. Et ça devrait être moins pesant également. Je pense que le salon de Blandex sera beaucoup plus positif et joyeux que ça n'a pu être, on va dire, en termes d'ambiance et d'énergie qu'à la Capelle où c'était quand même beaucoup plus lourd. Donc voilà. Voilà que grosso modo le message que moi j'interprète par rapport aux runes, par rapport à se lancer de rune. Bon, c'était un peu, on va dire, entre guillemets du bonus, parce que c'était juste pour faire une démonstration de comment je lis. Donc une fois que c'est fait, je remets mes runes en place. Et après, bah, si je veux refaire un tirage, je remélange donc après les runes. Et puis j'analyse comme ça. Voilà. Donc voilà comment moi je fais le tirage de runes. Je les lance. Et après, bon, bah, je regarde par rapport à la distance. J'analyse un peu tout ça. Voilà. Donc c'était quand même une question qui était assez complexe. J'aurais peut-être dû poser une autre question si j'avais su. Une question peut-être un peu plus basique. Mais bon, au moins c'est une question sincère. J'avais pas vraiment de questions à poser, on va dire, sur un autre sujet. Donc bon, j'ai posé celle-là. En tout cas, voilà, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passe
un tirage particulier en lancer de runes. J'espère que vous avez à peu près compris ce que j'ai voulu dire. En tout cas, si vous avez compris, bah, c'est génial. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à me laisser un petit message. J'essaierai de compléter éventuellement l'information si j'ai eu des oublis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc, du coup très bientôt sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Notamment la prochaine fois que je vais faire, ce sera les vidéos pour le mois d'octobre. Donc sur l'horoscope guidance que je réalise donc avec les séries des 4 vidéos par signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir ce qui va se passer au mois d'octobre. Merci à vous pour votre soutien, pour votre présence, j'ai envie de dire. Et bah, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à ma chaîne, à ma page, et puis à me contacter si vous avez des petites questions, des choses comme ça. Je réponds toujours avec grand plaisir. Merci à vous et je vous dis à bientôt.